Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 astuces pour apprendre le français rapidement. C'est bien tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Apprendre une langue vite fait, bien fait. Je dirais que la chose principale, c'est l'immersion. Plus de temps vous êtes exposé au français, plus vite vous apprendrez la langue. Mais il faut faire attention, ce n'est pas juste écouter du français. Il faut être attentif, c'est pour ça qu'on parle de input compréhensif. Comment faire ça? L'option des séries ou films, vous mettez une série ou un film avec les sous-titres en français. Cela vous permettra d'une part de vous familiariser au son du français et d'une autre part de vous familiariser avec les mots du français. C'est important dès le premier jour d'être en contact avec le français, même si vous commencez aujourd'hui. Si vous préférez les livres, je vous propose les livres audio. Regardez cette vidéo. Je vous parle comment utiliser les livres audio pour apprendre le français. Je parle d'exercices de prononciation principalement, c'est-à-dire vous faites play, vous écoutez une première phrase, vous faites pause et vous répétez cette phrase à haute voix. Ça, c'est un exercice qui est extrêmement utile pour la prononciation. Certains appellent ça du shadowing. Si vous regardez sur Internet, le shadowing, l'apprentissage par imitation. C'est pour moi une des manières les plus intéressantes d'apprendre rapidement une langue. Deuxième point, ou deuxième astuce pour l'apprentissage du français rapide, la fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus vous serez exposé à la langue, plus vite vous apprendrez. On vient de le voir. Mais surtout, avec quelle fréquence? Ça ne sert à rien de passer 3 heures un jour et puis le lendemain ne rien faire. Donc pour cela, je vous propose des objectifs réalistes. Quand je parle d'objectifs réalistes, je veux dire, n'essayez pas de tout faire le même jour. Commencez avec 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est beaucoup. Et quand vous voyez que vous avez pris le rythme, continuez. 20 minutes par jour. Et puis, qui sait, 30 minutes par jour. Idéalement, pour apprendre une langue rapidement, et le français ce n'est pas différent, il faudrait travailler 1 heure par jour. Donc si vous vous proposez de travailler 1 heure par jour en français, vous allez voir que très rapidement, votre niveau augmentera. Donc le mot-clé, des objectifs réalistes. Ne vous mettez pas la pression. Allez-y petit à petit. Donc numéro 3, troisième astuce, apprenez avec ce qui vous fait plaisir. Vous n'aimez pas la grammaire? Alors laissez-la de côté pour l'instant. Vous aimez la lecture? Alors penchez-vous sur les livres audio. N'essayez pas d'apprendre une langue ou n'importe quoi dans votre vie si vous n'aimez pas ce que vous faites. L'apprentissage sera beaucoup plus rapide et efficace si vous aimez la méthode que vous avez choisie. Et si vous aimez la lecture, s'il vous plaît, prenez du plaisir. C'est impossible de
comprendre tous les mots du texte. Même pour moi qui suis natif, des fois, je ne comprends pas tout. Mais pour prendre du plaisir, arrêtez de vérifier chaque mot dans le dictionnaire. Prenez du plaisir. Essayez de comprendre l'histoire dans son entièreté. À un moment donné, vous pourrez peut-être relire cette histoire avec déjà plus de vocabulaire dans votre bagage linguistique. Et puis, peut-être à ce moment-là, vous aurez encore plus de plaisir car vous aurez découvert d'autres messages, d'autres clés dans votre livre. Quatrième et dernière astuce, travailler la phonétique. La phonétique est une des choses les plus importantes dans l'apprentissage d'une langue étrangère. À quoi bon sert de connaître 1000 mots si vous ne savez pas comment les prononcer? Souvent, on me dit « Ah, Joël, vous savez, je n'arrive pas à trouver du travail, mon français n'est pas suffisant, il faut que je fasse une formation encore plus avancée. Le vocabulaire que je connais ne me suffit pas. » Et pourtant, ce sont des gens qui parlent extrêmement bien déjà. Un niveau B1 ou un niveau B2, c'est un très bon niveau dans une langue. C'est un niveau intermédiaire, voire avancé. Le problème n'est pas là. Et les enseignants ne le disent pas par crainte de discrimination, par exemple. En réalité, et malheureusement, je le dis encore une fois, je le répète, la société va vous juger de par votre accent. Prenons la personne 1, Jean. Prenons la personne 2, Camille. Jean connaît 1000 mots en français, mais a un accent très fort. Camille connaît 100 mots en français, mais a une très bonne prononciation. Les gens, à l'extérieur, dans la société, diront que Camille parle beaucoup mieux français que Jean. Vous voyez où je veux en venir. Travaillez votre phonétique. Les sons sont très importants. Le français est très complexe quand on parle de sons, de voyelles, de diphtongues, de consonnes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Ce qui est important, c'est de comprendre les détails, comment fonctionnent les sons en français. Pour cela, travaillez avec les livres audio. Le fait de écouter et de lire en même temps ce que la personne est en train de dire vous aidera énormément dans la compréhension du français et de sa logique phonétique. Les intonations, tout ça change d'une langue à une autre. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quelques graphies, sons dont on ne vous parle jamais. Peut-être que ça vous aidera dès le départ à mieux lire, à mieux comprendre. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Bonjour Professeur. Vous m'aiderez ainsi à créer d'autres vidéos comme celle-ci. Au plaisir.